Choisir une pompe à vide peut sembler facile. Pourtant, il existe des différences entre les modèles disponibles. Le choix se portera sur un modèle à double étage équipé d'une vanne de ventilation appelée vanne gaz ballast. Cette vanne permet de remédier à l'accumulation d'une grande quantité d'eau dans la pompe. Cette humidité non seulement entraîne une oxydation de la pompe et à terme un défaut d'étanchéité, mais elle limite également la capacité de la pompe à atteindre le vide requis. Le pompage des gaz incondensables, tels que l'air ou l'azote, s'effectue en 3 étapes. Pompage des gaz, la compression des gaz et pour finir, l'échappement des gaz par le clapet de refoulement. Supposons une pompe qui tire au vide une installation à 20 degrés contenant de l'eau et observons ce qu'il se passe. Il y a aspiration de l'eau qui vaporise à 23 millibars. Il y a compression de cette vapeur d'eau jusqu'à 23 millibars, seuil où cette vapeur d'eau se recondense au sein de la pompe. L'eau reste piégée dans la pompe et forme une émulsion avec l'huile que l'on peut observer par le voyant. Pour éviter ce phénomène, on laissera la pompe chauffer avant de l'utiliser. On profitera également de ce temps de chauffe pour ouvrir la vanne gaz ballast et ventiler la pompe. La vanne gaz ballast est un équipement disponible sur certaines pompes à vide qui permet de laisser entrer de l'air ambiant dans la pompe par un orifice calibré pendant sa mise en chauffe. L'ouverture de cet orifice permet de ventiler la pompe avant utilisation en divisant le facteur de compression par 100. Ce dispositif limite la condensation de la vapeur d'eau dans la pompe en l'empêchant de monter en pression. La compression partielle et le refoulement redeviennent possibles tout en limitant la possibilité de condenser dans la pompe. Comme évoqué dans la vidéo précédente, plus la température de la pompe sera élevée, plus le risque de condensation sera réduit. Par exemple à 70 degrés, température conseillée par le fabricant, on pourra monter à 320 millibars au refoulement sans risquer de condenser dans le corps de la pompe. En conclusion, pour aspirer des vapeurs condensables d'eau, il faudra attendre que la pompe ait atteint son régime optimal de fonctionnement, ouvrir le robinet de l'est d'air, dit gaz ballast, pendant cette montée en température. De plus, dès que la température des liaisons sera inférieure à 10 degrés, il faudra obligatoirement les monter en température en insufflant de l'azote chauffé à l'aide d'une ceinture chauffante par exemple.